Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah bien? Bon, écoutez, moi ça va. Bon, ouais, ça va. C'était mieux les vacances, c'est évident. Mais pourtant, qu'est-ce que je faisais de mieux? Si j'étais servi, je faisais rien toute la journée. C'est cool. C'est à peu près ce que je fais à la maison en même temps, sauf que c'est moi qui sers. Oh, ce rouge à lèvres fait un peu pupute, comme dirait Sarah Martoni que je viens de regarder. Vous la connaissez peut-être pas, c'est une youtubeuse ronde, elle est géniale. Elle est jeune, elle a une trentaine d'années. Mais alors, elle pète la forme et j'adore ses blagues à deux balles, j'adore. Je viens de la regarder un petit peu. Et puis bon, j'ai regardé certaines vidéos aussi de youtubeuses plus... Si je dis ordinaire, est-ce que c'est vexant? Oui, donc plus traditionnel. Sauf que j'arrive de moins en moins à aller au bout des vidéos parce que ça me saoule très vite tout ce qui concerne le maquillage, les achats, les machins. Je préfère les bavardages. Ah oui, oui. Même si j'aime bien des fois quelques idées, puisque de toute façon je ne cède quasiment jamais, j'ai bien quasiment jamais, pourtant même en ce moment que je suis un peu sous, à des trucs hors de prix. Bah non, je m'habille toujours chez Qui habillé au champ. Et j'en suis ravi, je vais vous montrer la robe si j'arrive, ça m'aidera. Je vais me péter là-haut. Une robe très ordinaire, droite, un peu sac d'ailleurs. On n'est pas mon derrière parce que. Pas mon derrière. Donc avec une bretelle et un volant. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'il faudrait que je mette en dessous, je me rassure, ça fait mal au dos. Il faudrait que je mette en dessous un soutien-gorge. On recommence. 1, 2, 3. Un soutien-gorge bandeau, j'en ai acheté un blanc, dont on peut ou pas enlever les bretelles. Mais alors, putain, il a ma taille. Et alors, ça déborde, quoi. Dès que je me penche, pardon, c'est super sexy. Je passe par-dessus. Ça m'énerve, tant pas en mettre, quoi. J'ai bugué. Donc je mets un soutien-gorge ordinaire et sinon je le descends et puis on voit rien. Et ça me soutient mieux que le bandeau. Eh ben oui, pourtant le bandeau il est serré. Ça fait sacré bourrelet derrière. Des burritos, comme dit aussi la même youtubeuse, je crois, Sarah Martoni qui dit ça. Ce qu'elle fait des burritos, ce sont des... Non, c'est pas Sarah qui dit ça, c'est une autre. Bon, je ne vais pas faire un j'aime les vidéos de machin, sinon on va y passer l'année. Là, je reviens à mes vacances. Oui, alors dites donc, j'ai oublié quand même un truc super important. Oui, je glisse, je suis mal assise sur mon lit. Super important? Oui, chez Charlotte, de Turkheim. Il y avait Fabrice Lucchini. Oui, le vrai, lui-même, le dingo. Ouais. Alors, nous avions été prévenus par le mari de Charlotte, par Zaman, qui, le jour où nous a dit, vous voulez assister à vos dîners ce soir? Non, de demain. C'est le jour où on est arrivé, bref. Je me perds dans les jours. Les vacances, c'est pire que le reste de la vie, je suis encore plus paumé. Mais en même temps, on s'en fout. Le temps n'a pas d'importance. Bref, le jour où on est arrivé, on lui a parlé du dîner, il m'a dit comment vous savez? On a regardé sur internet, espèce de bonnet. Alors il a dit, ben oui, donc il y aura, j'ai dit, c'est pas moi qui dit, c'est Charles qui a dit, non c'est moi. Il dit, il y aura votre écoute Charlotte? Il m'a dit oui, bien sûr. Et puis il y aura aussi un autre comédien très connu. J'ai jamais pensé à Lucchini, moi j'ai pensé, je sais pas qui, à style, le clavier ou un truc comme ça. Moi à côté de la plaque, toujours. Et il a dit Fabrice Lucchini, j'ai cru que j'allais tomber par terre. On avait les valises dans les bras, dans les mains, oui, elle est tombée de mon cul. J'adore Patrick Lucchini, tout le monde adore Patrick Lucchini. Mais il nous a dit, mais je vous préviens, c'est quelqu'un de très discret, qui reste dans un coin, qui quelque part est là sans être là. Il n'aime pas être dérangé. Donc moi, j'ai pris acte, parce que je me mets à la place de ces gens célèbres qui participent à un dîner, ils n'ont peut-être pas envie d'être importunés. Donc le dîner est venu, nous voilà en train de boire l'apéritif, avec des gens avec qui on papote, de ci, de ça, bref, de tout et n'importe quoi. Parce que vous me connaissez, moi je parle avec mon voisin, même s'il a l'air très urgent, très chic, j'en ai rien à faire, je lui parle, il est comme moi, c'est un être humain qui va faire caca et pipi tous les matins. Moi je parle à tout le monde, d'ailleurs je parle à un monsieur. En fait je parlais surtout avec, ça y est, je suis reparti dans mes divagations, mais apparemment vous aimez bien ça. Je parlais surtout donc avec la dame qui servait l'apéro, puisque c'était la dame qui faisait le ménage à la maison.
de Charlotte. Enfin, la maison d'hôte, hein. Donc je trouvais absolument adorable, une petite dame toute mignonnette. Une petite arabe d'ailleurs, je ne sais plus de quelle nationalité elle était, parce qu'on a parlé musulman, ramadan, tout ça, bon bien sûr. Parce que je lui dis, mais vous buvez pas, vous mangez pas? Elle me dit non, qu'à partir de 9h30, et moi ça n'a pas fait tilt. Puis sa copine qui lui dit, bah ouais, mais en plus de toute façon, on ne boit pas. Mais bon, oui, elle mange à 9h30, elle fait le ramadan. Ah, et donc, bon, quel rapport? Vous allez me dire, aucun. C'était vous dire les discussions que je menais au niveau de l'apéritif, où normalement tout le monde est un peu distingué, sur les tapis afghans, voyez-vous. Mais bon, le de tout, il n'y avait pas de champagne. Oh, quel gros regret. Charlotte, franchement, tu pourrais mettre du champagne pour prix du repas? Je dis, moi. Mais non. Mais c'est une taquinerie, comme d'habitude. Bref, je papote. Et donc, nous étions, j'allais dire le banc apéritif. La table apéritive était, si vous voulez, à l'entrée du jardin. En fait, du jardin, donc, je vous ai expliqué, c'est des torches avec des tapis afghans par terre. Et donc là, les gens arrivaient. Et moi, je lorgnais en regardant si vous voyez Lucchini. Je me dis, non, pas le rater, Lucchini. Mais j'avais quand même remarqué que arrivaient des gens dans mon dos, c'est-à-dire des gens passés directement par la maison personnelle de Charlotte Zaman. Ils arrivaient certainement d'une autre entrée, qu'on dirait là, l'entrée des artistes. J'avais déjà remarqué que les gens qui passaient par là. Et j'ai d'ailleurs vu 3 personnes arriver que je connaissais, j'ai jamais pu leur mettre le nom dessus. Chérie me dit, mais c'est pas, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est pas Agnès Varda, non pas Agnès Varda parce qu'elle est reconnaissable, non l'autre, qui fait des téléfilms souvent avec Muriel Robin. Bref. Mais moi, j'ai déjà lu plein d'interviews de gens connus, ou qui le sont moins, qui ne supportent pas qu'on leur dise « Je vous connais, mais vous êtes qui déjà ?» Déjà dans la vie ordinaire, je ne le fais pas. Donc là, je suis resté loin, j'ai lorgné, j'ai bien côté ça. Et il y avait un monsieur un peu attaqué, dirais-je. Un comédien, un vieux la vieille, bien bouffi, bien rougeau. Et je sais que je le connaissais, mais je ne me pète un nom dessus, peu importe. Donc je savais qu'il y avait des gens qui passaient par derrière. Et là, j'avais un œil devant et un œil derrière. Vous imaginez quand j'étais jolie? Un tableau Picasso, voyez-vous? Et puis au bout d'un moment, on me dit, ben, vous allez passer à table. Bon, d'accord. Moi, déjà, je n'étais pas comme ça, on va pas exagérer avec ma blablabla. Et je vous ai raconté avec qui nous étions. Attendez, j'ai pas fini. Et donc là, on nous indique notre table. On, c'est-à-dire la sœur Charlotte. Je vous dis son prénom, je ne l'ai pas présenté. Si elle allait lui dire, je suis la sœur Charlotte. C'est bien, de toute façon, ça se voyait. La même en moins de du. Donc on se dirige vers notre table et là, je dis, et Lucchini est arrivé. Et comment ça, Lucchini est arrivé? Oui, effectivement, Lucchini était là. Je n'ai pas vu arriver. Crotte de chien. Ouais, ça change de crotte de bique. Était assis à une table, tout seul dans son coin. Une table de 4, je lui dis, on ne sait jamais. Pas du tout. Tu m'étonnes, Ayrton. Ils ont vu voir ma tronche, je me dis, on va pas la mettre avec Lucchini, celle-là. Je ça, on dirait pas ta bouche. Là, je suis beaucoup plus digne, mais il faut que j'apprenne droite. Et quand je me tiens droite, mes mots sont encore plus importants. Le rapport aucun. Ah, quoi que ça aurait pu inspirer Lucchini. Donc je repère, oh, ce type, oui, c'est. Donc comme habituellement, je pense qu'il devait être habillé avec un pantalon de toile, une chemise, par-dessus un pull col rond, c'est le col de la chemise qui ressort, et Lucchini dans toute sa splendeur. Et moi je me disais, je veux l'entendre, je veux l'écouter, et c'est pas le voir que je veux, c'est l'entendre. Mais embêté pour pas aller timide d'aller déranger les gens, je sais pas bouger. Donc la soirée se passe, on rigole, mais quand même, quand j'ai dit il y a la jeune femme avec qui j'ai fait connaissance, Jacques Laurier, que j'appelais Arlette Laguille, parce qu'elle n'arrêtait pas de parler CGT, syndicat, tout ça, donc du coup j'avais appelé Arlette, et le lendemain je me dis, pourquoi tu l'appelais Arlette toute la soirée? J'ai dit, parce qu'on a parlé d'Arlette Laguille. Ah d'accord, je croyais que c'était son prénom. J'ai réglé ça. Bref, vous dire la bonne entente à table, c'était génial. Et donc en même temps je lui dis, il y avait Lucchini, il me dit, Lucchini, je n'ai pas vu. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Tourne-toi. Oui, parce qu'on s'est tutoyé dans l'instant. Hein, oui.
Donc elle se tourne, une femme bien, enfin avec élégance, elle crie ah, Fabrice, ah, c'est ce que j'ai fait là. Bref, elle voit Lucchini. Et là, on se dit mais non, il faut qu'on l'entende au moins. Moi, j'ose pas bouger de ma chaise. Et chérie dit, il allait fumer une cigarette. On pouvait fumer à table, on était dehors, et que ça dérangeait personne à table. Bien entendu, chérie a demandé parce que c'est un homme élégant. Même quand on est dehors, alors quand tu es dehors, tu peux faire ce que tu veux. Normalement, sauf que la moindre des choses, c'est le respect de l'autre, et donc chérie est respectueux. Donc bref, il pouvait fumer à table, mais il a dit tiens, je vais aller faire comme si j'allais fumer une cigarette sur le banc en face. Puisque en face de la table du Lucchini, il y avait un banc. Un banc en bois magnifique, enfin à l'ancienne, pas magnifique, vermoulu même. Quand je me suis assise dessus, j'étais habillée en blanc pour l'apéro. Je me dis oh purée, je vais me lever avec les traces des barres sur mon cul. Les barres un peu vertes là. Bref, il va s'asseoir là-bas. Je regarde du coin de l'œil. Il sourit intérieurement. Vous voyez, on le voit de loin, il baisse un peu la tête en rigolant. Il revient à table et il me dit non mais attends, c'est du Lucchini vrai quoi. Il parlait, en fait, donc à la table, oui, je vais trop vite, à la table de Fabrice Lucchini, il y avait Charlotte Durkheim, évidemment, ce qui paraît le moins des choses, sa sœur, une troisième personne, et la femme de Lucchini, ou en tout cas, la personne qui était avec lui, je ne sais pas si ça va, une dame brune, bon, peu importe, je m'en fous qui c'était. Et Lucchini, bien sûr, parlait fort, on n'entendait pas de là où on était, parce qu'il y avait quand même à peu près 50 personnes. Hein. Oui, une grande réception, oui monsieur, oui madame. Comme quoi, on peut être petite youtubeuse et avoir des contacts très importants. C'est pas vrai, j'ai contacté, j'ai parlé de rien à personne. Personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube. Mais Joseph, ça va pas, non? Excusez-moi, mais je trouvais ça ridicule de dire j'ai une chaîne YouTube, est-ce qu'on peut parler un peu? Non. Charlotte aurait été sympa, ouais, j'aurais cru, je pense que j'aurais fait. Or, j'ai pas osé, je me dis, déjà, j'ai pas sympa, et puis en plus, j'aime pas embêter les gens. Voilà, bref, on en avait fini. J'en étais où? Donc chérie revient et il dit ah ouais c'est du Lucchini tout craché. Et ils ont commencé à parler chérie. Hein. Chérie ne faisait qu'écouter. Dans la maison il est sourd, là-bas il n'était pas sourd, c'est rigolo. Et apparemment il parlait couple, du couple, la durée du couple, etc. etc. Et Lucchini aurait dit, j'ai bien, moi j'ai pas entendu. De toute façon pour moi dans la vie il n'y a qu'une chose importante, il faut que je dise important, c'est la tub. Qu'est-ce que c'est tub? Ben, c'est pas tubi ou tib. Je sais pas comment on dit. Non, la tub, c'est la tub. Et il a éclaté de rire, paraît-il, Charlotte s'est esclaffée. Mais non, dit par moi, ça ne rend rien. Mais dit par Lucchini, de toute façon, dans la vie, il n'y a qu'une chose importante pour moi, c'est la tub. Tu peux dire ça, moi? C'est comme to be or not to be. Tub ou pas tub? Donc ça nous a fait sourire. Il nous a dit, mais c'est lui, la voix, la même, quoi. Oh, j'ai raté ça. Et puis donc, Arlette avec qui je parlais, la fausse Arlette, dit, je vais faire pareil, sauf que je fume pas, mais bon, je vais me seule là-bas, en faisant un peu, oh, je suis fatigué. Elle dit en disant, mais c'est lui, c'est incroyable. Enfin, c'est lui, oui, c'est lui, on savait. Elle dit, incroyable, vraiment, il est comme à la télé, quoi. Alors que Charlotte n'est pas comme à la télé. Je suis déçue. Maintenant, je ne vois plus Charlotte de la même manière. Non. Je ne regarderai plus les films de la même façon. Bref, pour en revenir à Lucchini. Bref, le repas continue, puisque ça a dû durer. Le repas a dû durer au moins 2 heures. 15 plats. Alors 15 plats, c'est un peu comme les... Tu sais, oh, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est comme les mezzés un peu, vous voyez. Donc chacun, il y a 2 ou 3 plats sur la table, et chacun se sert. À chaque fois, donc, quelqu'un nous explique ce que c'est, d'accord? Et quasiment, enfin vers la fin du repas, on voit Lucchini debout qui se dirige, pas vers notre table, non, je ne sais pas où il allait, il passe derrière notre table, comme s'il passait sur mon dos, or c'était en face de moi en fait. D'accord, je recommence. Nous étions dans la table et Lucchini passe, enfin, on voit qu'il arrive. Et là, chérie, parce qu'un ami à nous, avait demandé, j'aimerais bien un autographe, chose que je déteste, mais bref. On ne regarde pas, c'est pas mon pote à moi, c'est pas ta chérie, bon, si chérie a envie de lui faire plaisir. Donc il se lève, et il va aborder Lucchini. Je me dis, il va s'y rejeter, pas du tout. Et là, donc j'ai Lucchini devant les yeux quasiment, c'est-à-dire à 1,50 m.
Bien sûr, il ne me regarde pas, il ne me voit pas. Il me voit, mais non, il ne me voit pas. Et là, je vois Chéri lui papoter à l'oreille, discrètement. Et Chéri lui dit 2 secondes. Et là, je les vois. Et il rentre dans la maison de Charlotte. Il me dit, maman, oui, hein, Chéri va signer un contrat d'acteur. Non, en fait, Chéri a simplement demandé, il dit à Lucini, écoutez, j'ai un ami qui vous aime beaucoup, qui aimerait un autographe de vous. Il dit, bah écoutez, venez avec moi. Ils sont rentrés dans la cuisine de Charlotte et Zaman. Et là, Lucini, excusez-moi, c'est élégant ça. Là, Lucini lui a signé. Mais moi, je dis, mais attends, putain, cet autographe, c'était pour nous, c'est pas pour. Je sais pas, moi, ça m'a énervé. Mais Chéri est un ami constant. Donc, Lucini, Francis Lucini. Francis, c'est comme dans les Tonton Flingueur, Francis. Blanche. Non, Fabrice Lucchini lui a signé un autographe au nom de notre ami Marc. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et il a arraché, une page sur un truc qui paraissait un cahier ordinaire, à spirale. Or, c'était le scénario du dernier film de Charlotte Durkheim et le jeune arabe dont j'ai oublié le nom. Je me rappelle comment ça s'appelle. C'est la rencontre d'une bourgeoise et d'un mec de la banlieue. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il y a un dialogue derrière. Je voulais le cadrer. C'est trop bien. C'est rigolo dans un dialogue, une page de dialogue, une page de scénario. Dialogue du scénario. Je trouve ça absolument génial. Et c'était pas bon. En même temps, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas les autographes, mais quand même, derrière un scénario, je trouve ça. Que ça a une petite finesse que j'aime. Je veux dire qu'il y a de l'écriture derrière, il y a de la qualité, il y a quelque chose de bien. C'est pas pour nous. J'ai dit, je vais faire une photocopie. Une photocopie, ça n'a aucun sens. C'est beau mon histoire, non? Hein? J'ai pas fini. Donc ben, voilà. J'ai vu que ça repartait pas. Excusez-moi, je suis obligée de prendre. Encore une parenthèse, à cause de tous les médicaments que j'avale, c'est affreux. Tellement jamais, ça me donne la nausée, bref. Je prends du Mahalox pour mon estomac. J'ai l'estomac qui fait des tourbillons, c'est l'horreur. Alors, excusez-moi. Donc j'ai une pastille en bouche, encore grande élégance. À caler sous ma lèvre. Oh. Entendez? Stop. Donc, fin de la soirée. Nous sommes partis, nous. J'ai mangé de tout. Il y avait déjà des gens qui étaient partis. Moi, je sais bien. J'ai dit, bon, on y va. J'ai dit, le pauvre fatigue, on va y aller. Kini avait disparu. On s'en fout. Pas. Donc là, je dis, non, quand même, il faut dire au revoir à Zaman avant de partir. Moi, des élégances, quand même. Le cuisinier qui a fait des choses magnifiques, extraordinaires, qu'on n'a pas vu de la soirée tellement il a bossé. Moi, je n'étais pas seul. Hein. Mais quand même. Moi, je trouve que c'est à moi, dans des élégances, de dire merci à votre hôte. Puisqu'il a fait tout ça pour vous, il faut quand même, bon, même si vous allez payer, bon, merci, on est content. Donc, on va remercier Zaman dans la cuisine. Déjà, j'adore. Une cuisine magnifique, évidemment. Alors, équipée, c'est équipé de cuisine du cuisinier, quoi. Du resto. Bref, on s'en va dans la maison, dans notre lit, bien fatigué, en plus un état aussi. Dur. Et puis, là, on se pose la question. Chérie, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'offre une nuit de plus. J'en gagne, la nuit était très chère. Et chérie me dit, non, j'ai envie de retourner au bord de la mer, là, vers... Donc, nous étions, donc, on est bien d'accord, remontés donc vers Aix-en-Provence, puisque c'est dans les vite, enfin, une sur-Sorgue, à côté de l'île sur Sorgue. Donc j'ai envie de redescendre donc à non, à Caril-Rouet, enfin à la Redonne. En Suède, la Redonne,
à notre premier maison d'hôte. Puisqu'il y a eu un mauvais temps pendant ce temps, bref. Bon, je dis d'accord. Donc nous sommes redescendus dans le sens, donc nous sommes montés, redescendus. Merci à la voiture de location, ça c'est formidable. Pas de problème. T'es assuré, t'as un problème, t'es assuré, je sais pas tout, bref. Tu roules en toute quiétude. Ce qui est rarement le cas avec une voiture à nous. Bref, nous redescendons de Dakar, ensuite la redonne, on appelle pour savoir s'ils ont encore une chambre, pas de problème. Oh oui, bien sûr, monsieur Cabessa. Donc le nom de mari. La tête en espagnol. Oh, on s'en fout. Parce que maintenant, tout le monde m'appelle Madame Cabessa. Et du coup, maintenant, quand on m'appelle la Monron, c'est bizarre. Oui, parce qu'en vacances, je suis Madame Cabessa. Parce qu'en général, Chéri souvent réserve à son nom, puisque quand c'est lui qui réserve, il répond. Non, moi je suis forcément Madame Cabessa. Comme quand j'étais à l'hôpital, il était Monsieur Monron, qui faisait bondir ma mère. Puis il y avait un seul Monsieur Monron qui était mon père. Je me suis encore perdu. En plus, il y a une guêpe là dehors, alors j'ai ouvert la fenêtre. Peine de rentrer, j'ai scratchy. Bref, donc nous avons laissé cette magnifique demeure. Moi j'aurais bien aimé rester plus. On est donc redescendu dans notre petite maison d'hôte, tout à fait magnifique, je vous l'ai expliqué. Nous avons passé à nouveau 2 jours. On est arrivé à nouveau, ça y est, on n'avait plus avec nous, enfin le mauvais temps. Mais je crois que ça joue un peu déjà. Bon, bref, je reviens un peu en arrière, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Je crois que j'ai fait le tour. Donc nous avons passé à nouveau 2 jours là-bas, et il fallait bien partir un jour. Partir un jour, sans bagage. Non, je m'en veux plus. Et pendant 2 jours, j'ai traîné une espèce de mélancolie, de stress, pas de stress, mais je sais pas, de pas bien, il faut y retourner. Alors qu'après, je me disais, dans ma tête, j'essayais de me contrer, comme d'habitude. Il est trop foncé. Pour une fois, j'ai mis un peu de maquillage sur mes sourcils, mais celui-là est beaucoup trop foncé. En fait, c'est parce qu'on voit pas l'autre. Bref, vous ne l'aviez pas remarqué. Il a fallu que j'ouvre ma gueule comme d'habitude. Ouais, donc j'ai ressenti une espèce de nostalgie, de mélancolie, et alors que je savais pourtant que je rentrais à la maison, que j'allais pas bosser. Hein. C'est pas qu'encore en vacances, oh punaise. Je vais la reprendre les rênes du boulot, pas du tout. Rien de rien, rien de shopping peut-être. Salut Christina, tu passes par là. Très élégant. Je peux pas m'empêcher vers clown, c'est inscrit en moi ça. En fait, je suis né clown. Non, je suis né dérision. Pas clown. Dérision et autodérision. Très important, on en a déjà parlé. Bref, pour finir sur mes vacances, c'est quand même 23 minutes, ça serait bon là, hein. J'ai mis 1 heure pour le transférer. J'en ai 2. Ça me gonfle ça. Pourtant, c'est de haut débit, je crois. Mais maintenant, c'est sur un ordinateur portable. Je pense que ça a une incidence. J'en sais rien, je connais rien. Et donc, nous avons repris la route. Et voilà, nous avons rentré à la maison. J'étais dépité. Dépité, pourquoi dépité? Parce qu'il faut y faire les valises, c'est l'horreur de faire les valises. Même si, en vacances, on s'était dit, l'inchal, on met dans ce sachet-là. Le reste sur cintre, puisque ça a été très bien passé par Sophie. Sophie, tu passes par là. Bref. Mais trier, c'est faire. Trier les maillots de bain, ils ont été lavés, pas lavés, rincés, pas rincés. Vous savez, des fois on met les trucs en vrac. Tout trier, et remettre les médicaments. Les médicaments. Je vous jure, quand il y a 2 malades, c'est horrible. Les médicaments. Tout remettre à sa place. Alors, il y en a pas assez, il faut en remettre pour la semaine. Qu'est-ce que je déteste. Trier les livres qu'on a mis en tête dans un sac avant de partir, les livres des magazines quand on n'est pas fini, les livres commencés pas finis comme d'habitude, donc j'en ai, je sais pas, 1, 2, 3, 4, plus 5 avec celui qui est dans la voiture. Oui, les livres, ce sera une vidéo dédiée, comme j'aime bien maintenant, j'ai trouvé ce mot, vidéo dédiée, je trouve ça très chic. Je suis ridicule, je sais, je m'en fous. Sinon, et bien voilà.
on est arrivé au bout de mes vacances. Mes premières vacances. Parce qu'on espère toujours partir en Corse. Ça, c'est une promesse que chérie m'a faite, partir en Corse en juillet, après le baptême républicain de mes petits et les transports de ma fille, où je vais donc aller en train avec mon fils. Ah oui, il est grave. Ouais, donc on devrait repartir en Corse, mais pas une semaine, il nous faut au moins 15 jours. Une semaine en Corse, c'est pas suffisant. Oui, je sais, je fais la bourgeoise, la riche. On fera son pourra, comme d'habitude. Mais là, pour une fois, là, les vacances qu'on a passées, on est rentré à la maison avec des sous. Ben oui, puisque en général, nous, quand on part en vacances, on part avec très peu. Et on est obligé de rentrer, entre guillemets, d'urgence, parce qu'on ne peut plus assumer les chambres d'hôtel, les chambres de où tu veux, même le camping, qui est hors de question. Pour chérie, ben, on ne peut plus assumer, dans ce cas-là, on rentre. C'est pitié. Là, on est rentré quand même. Je me suis dit ça tout le long de la route. En Flo, t'arrives à la maison, t'as encore des sous pour une fois. C'est un truc incroyable. Tu rentres parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. On aurait pu rester, sincèrement. Donc c'est la location dans la voiture. Mais c'est pas si cher finalement. Enfin, c'est pas si cher. Si t'as la bagnole à toi, c'est moins cher forcément. Mais tout le monde, c'est pas possible de lui faire faire des kilomètres, ma titine. Je parle pas exactement. C'est pas possible de lui faire faire des kilomètres à ma titine. Bon, j'arrête là, c'est 26 minutes, j'en peux plus. Et vous, ça va être mortel. Mortel. Bisous, je vous aime, je vous en... Marion, je t'avais pas oublié, bisous ma cocotte. Bisous mes amis, au revoir, à demain ou après-demain. Je sais pas, salut. Merci pour vos très gentils commentaires. Vous êtes des merveilles. Vous êtes des merveilles. Vous avez passé les 700 en fait, hein. Galère, hein. Mais en même temps, je n'ai dit que des gens de qualité. Voilà. Il y en a une seule, il n'y a pas longtemps, qui m'a quitté. Parce qu'elle m'a dit, ouais, de toute façon, je comprends rien de vidéo, j'entends rien. Monte le son. Elle m'a dit, ça fait plusieurs fois que j'essaie, j'étais abonné, je me désabonne, parce que j'entends pas. Alors, le bouchon de ton oreille, t'es obligé d'enlever ce matin en pleuvant. Pas grave. Ça fait pas toi, tu passes par là, je m'en fous. Bonne journée, bon dimanche, bon rôti chez mamie.